Bonsoir les amis. Bonsoir les amis. On va continuer le mamar qu'on a commencé cette semaine. On va continuer à expliquer, à développer la supériorité et la force des béné Israël. Tout d'abord, je voudrais avoir une pensée pour Avraham Sakoun, quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil, qui ne refusait rien et nous a quittés malheureusement dans de mauvaises conditions. C'est une Shmatotsura Bitzra Chaim. On a parlé dans le Hot Gimel, Dalet et Vav et Zaïn. Aujourd'hui, on a déjà traversé le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième paragraphe de ce merveilleux Mahamar, le Mahamar Beyom Hashte Asar Yom. Je ne vais pas refaire tout le résumé des 4 derniers, mais je vais quand même parler du Vav et du Zaïn pour expliquer un petit peu la progression, qu'on sache exactement où on en est. On est arrivé à la conclusion de dire, dans le Zaïn, on va se concentrer sur le Zaïn, parce que c'était déjà assez long, on est arrivé à la conclusion de dire qu'il existe 4 niveaux, et qu'aucun de ces 4 niveaux n'impressionne Israël. Israël n'est pas intéressé à manger les os qui sont sous la table. Israël n'est pas intéressé par les serviteurs du roi qui travaillent dans les cuisines. Israël n'est pas intéressé par les grands serviteurs du roi. Israël n'est pas intéressé non plus par les grands ministres du roi. Et quand on dit ministre, il y a les ministres simples et il y a les ministres importants. Eh bien, ça aussi n'impressionne pas Israël et n'intéresse pas Israël. Lorsqu'Israël entre dans les chambres du palais, beaucoup d'autres s'arrêtent, observent et sont pris d'émotion en regardant ce qui se passe dans ces chambres et ils oublient la raison pour laquelle ils sont entrés au palais. Il y en a qui sont impressionnés par les chambres extérieures. Il y en a qui sont impressionnés par les chambres un petit peu plus intérieures. Israël, la seule chose qui l'intéresse, c'est le Meler, c'est voir le roi. Ah, dans les chambres intérieures et extérieures, il y a énormément d'artifices. Il y a énormément de choses qui pourraient impressionner les hommes. Israël n'y fait pas cas. Israël n'y prête pas attention. La seule chose qui intéresse Israël, c'est Hatzmut. Dans le langage du Rabbi, Vedav Kami Sheu Chacham Gadol, uniquement celui qui est un grand Chacham. Keitin Nit On, Achashives Va Yoker, ça lui importe peu la Chashivut, des choses importantes et des choses chères, de tous ces trésors extraordinaires qui se trouvent dans les Echalot, les plus profonds du palais du roi. Bechol Retzono Tchukato, tout son désir, tout son plaisir, toute sa volonté se trouve là où le roi est, là où il va pouvoir trouver le roi. Ça, c'est ce qu'Israël veut, et ça, c'est ce qu'on a dit dans le Hot Zaïn, pour expliquer qu'en vérité, on est beaucoup plus fort que ce que l'on croyait, que jusqu'à il n'y a pas longtemps, on avait l'impression que
Israël pouvait être impressionné au moins par des belles choses qui appartiennent au palais du roi, que ceci aurait peut-être été légitime, autorisé, et que Israël euh, aurait eu toute sa mala, toute sa qualité et toute sa force du libre choix, même en ayant trouvé un intérêt dans les choses qui appartiennent au roi, et dans les choses qui nous permettent de pouvoir accéder aux chambres intérieures du roi. Donc a priori, on pourrait croire que ces choses ne sont pas une gêne pour Israël. Et c'est là qu'on nous explique dans le traite que même les choses qui appartiennent au roi, et même les choses qui permettent au roi de se révéler davantage, eh bien, sont des obstacles pour Israël. Même ces choses sont un problème pour Israël. Veyesh lomar, ot chet. Veyesh lomar she'inyan ze u ahava de mi li bashamayim veyimcha lo chafatzti. וכלשון אדמו"ר הזקן, הכוויל זה גורנית, הכווילני דן גן עדן, הכווילני דן אילם הבא, וכולי. הכוויל מרני תסדיך עליהם. Rabbi il dit ici quelque chose de très fort. Rabbi nous dit qu'ici on est en train de parler de la hava, de l'amour de Dieu que l'on peut avoir et qui correspond au verset qui est écrit Mili bashamaim ve'imcha lo chafatzti. Mili qui pour moi dans les cieux et avec toi je n'ai désiré personne sur terre. Ça veut dire que je ne veux rien de ce qui est avec toi. Je ne veux rien de ce qui est avec toi, je veux toi. Même si les choses sont avec toi. On sait combien ça doit être immense, puisque ça accompagne Dieu. Imra lo chafatzti. Les choses qui sont imra, c'est pas ces choses que je désire. Je ne veux pas de ton, je veux rien voir. Je ne veux pas de ton Gan Eden. Je ne veux pas de ton Olam Haba. Je ne veux rien d'autre que toi-même. Voilà ce qu'a dit l'Admour Azaken. Voilà comment l'Admour Azaken parle à Dieu. Rabbi il explique cela. Bien que les grandes révélations qu'il y a dans le Gan Eden, et à plus forte raison, les révélations qu'il y a dans le Olam Haba, sont des révélations d'un niveau extraordinaire. Plus encore, l'Admour Azaken, il savait de quoi il s'agissait. Il avait une compréhension totale en ces révélations divines, à un tel point que l'idée était totalement unie et ne formait qu'un avec sa personne, avec sa réflexion. Malgré tout, il ne veut pas des Gilouim, il ne veut pas des artifices du Gan Eden, ni de ceux du Olam Haba, et sa seule et unique volonté, c'est Atzmut, l'essence même de Dieu. Dans les mots Veyesh le Osif, on peut ajouter que la grande intelligence dans le fait que l'homme ne veuille pas des dourcines, que Israël ne veuille pas des intermédiaires, les grands ministres, etc. Ce sont les madrigot chez Bessadari Ishtal, chez Vegam, chez les Malami Ishtal, chez et cela fait référence au niveau, au degré de révélation divine qui se trouve dans tout le système de l'enchaînement des mondes, ainsi que le niveau de révélation divine qui se trouve au-delà de l'enchaînement des mondes.
bien que ça porte le nom de Séphiroth, que Sphiroth, ça vient du mot saphir, saphir ou bahir, c'est-à-dire qui éclaire, qui brille et qui éclaire. Et a priori, ça ne fait qu'éclairer aux gens d'en bas, ça ne permet qu'aux gens d'en bas de voir Dieu. Donc ça ne cache pas Dieu, ça n'empêche pas de voir Dieu. En mastirin, alors en sof, le rabbi dit ici. Ça ne cache pas, c'est pas mastir sur le en sof. Ça ne voile pas l'en sof. C'est là pour nous permettre de voir Dieu. Donc, a priori, on devrait être touché par ces choses. On devrait être impressionné par ces choses. Il dit, Be'ashpa, shenim shechet alideh sfirot, hakelim, nire begilu she'ashpa einam sfirot atzmam. Ça veut dire quoi que ces sphirotes, que ces niveaux, ces récipients, ou ces manettes que Dieu utilise pour diriger le monde, allez, on va dire les manettes, euh, ça veut dire quoi qu'elles ne cachent pas Dieu? Ça veut dire qu'elles sont là pour nous permettre de voir Dieu davantage. Et manifestement, ça veut dire que quand on les voit, on comprend bien qu'elles ne sont pas des êtres à part entière, qu'elles n'ont pas d'autonomie et d'identité à part entière, et qu'elles ne sont que les représentations de Dieu, ou les manettes de Dieu pour que Dieu dirige le monde avec un système. Et la tout le monde peut voir que Dieu influence la terre à travers ces sphirotes. Ou des sphirotes. Là, quand on parle de sphirotes, on peut parler de la manette, mais on peut parler de l'énergie qu'il y a dans cette manette, du or qu'il y a dans la sphira. À plus forte raison, le or. Donc l'homme pourrait se dire, je suis impressionné par le or. À plus forte raison lorsque l'on parle de niveaux qui sont au-dessus du monde de Hatzilut. Grâce au or, on peut révéler tout ce qui est possible à partir du Mao. Le or n'est là, la lumière n'est là que pour nous permettre de comprendre davantage de ce qu'est le luminaire, le Mao, Dieu lui-même. Eh bien, chers amis, non, non, ça marche pas et on n'est pas satisfait. Le or, il nous permet de voir un petit peu plus le Mao, mais il en réduit tellement à cause du or. Enfin, grâce au or, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Sans le or, on n'aurait pas pu voir ces choses. Mais à partir du moment où le or n'est pas le Maor, à partir du moment où le or, la lumière, n'est pas le luminaire, donc la lumière est un obstacle. Parce qu'elle nous permet de voir uniquement les choses qu'elle a désirées, uniquement certaines choses. On ne voit pas, on ne vit pas avec le Maor. Et d'abord, le Maor, on ne peut pas le voir. Et le fait de croire qu'on puisse le voir, c'est déjà un problème. Et le fait de s'intéresser au or, c'est déjà un problème. Alors, Rabbi va aller plus loin, il va dire que c'est ce qui entraîne Akum, le service de l'idolâtrie. Dans les mots, ou Biyoter, ou Beaorod, Sphirot, on a déjà fait. Mikol Makom, Eino Rotsebaem, Ela Beamel, Anna, Nassiv Malka. Quand même, tout de même, l'homme n'est pas intéressé par toutes ces lumières, par toutes ces énergies. La seule chose qui l'intéresse, Anna, Nassiv, Malka, moi je veux le roi. Moi je choisis d'inviter à la maison le roi lui-même. Veyashlomar dans les mots. Chez Zéogamdi ou Klashon Admor Azak Anirvil Nit Dain Ganeiden, Irvil Dain Elomav. C'est exactement comme ça qu'il faut comprendre précisément la formule, l'expression du Admor Azaken. Comment il dit? Je ne veux pas de ton Gan Eden et je ne veux pas de ton Olam Haba, je veux rien d'autre que toi-même. Et il dit, je ne veux pas de ton Gan Eden.
Parce qu'il pourrait avoir un Gan Eden qui ne soit pas ton Gan Eden. Ça, c'est évident que je n'en veux pas. Mais même ton Gan Eden, c'est-à-dire le Gan Eden de Dieu, celui qui n'est là que pour nous permettre d'avoir des révélations divines, que on puisse profiter des rayons de sa gloire pendant tout ce temps que nous sommes au Gan Eden, et bien même ça, il n'en veut pas. Dain Eilamaba, ton Olamaba non plus ne m'intéresse pas. De nos, ça faisait Gilouim de Gan Eden ou de Olamaba, même Gilouim Nalim Beyoter. Car en plus du fait que les révélations présentes dans le Gan Eden et dans le Olam Haba sont des révélations très élevées, Midgal et Alei Adam Kol Mashev Charlit Galot se révèlent à travers eux toutes les choses que l'on peut révéler du luminaire. Ça veut dire que tout ce qui peut être révélable, tout ce que l'on peut dévoiler du luminaire, eh bien c'est la lumière qui le fait. Et pourtant, cette lumière est gênante. On n'en veut pas. Admorazaken il dit, ich will ni dein Gan Eden, ni dein Olam Haba. Mikol makom, eino rotze bahem, bechol retzono, urak be'atzmut. Quand même, il n'en veut pas. Et son seul ratzon, c'est quoi? C'est la atzmut, c'est l'essence même de Dieu. Donc on a progressé doucement dans le paragraphe 8 en expliquant que ce qu'on a expliqué davantage de plus par rapport à ce qui avait été dit dans le paragraphe 7, dans le Hod Zain. Dans le Zain, on avait dit qu'il existe 4 niveaux et que l'homme ne veut pas faire partie de ces 4 niveaux. Mais on n'avait pas expliqué ce petit point, cette petite nekuda de Dain Gan Eden, Dain Olam Haba. Cette petite nekuda qui nous dit, jusqu'à présent, on a compris déjà que les intermédiaires ne nous intéressaient pas. On a compris que les intermédiaires spirituels également ne nous intéressaient pas, ça c'était le 7. Et là on est en train de nous dire, les intermédiaires spirituels qui sont au service de Dieu et qui nous permettent, et là, dont le seul motif est de nous permettre de voir Dieu davantage, même cela on n'en veut pas. Le choix d'Israël, il est foncièrement pour voir l'essence même pour s'attacher et voir le Melech lui-même, l'essence même de Dieu, Ana Nassiv Malka. Rabbi va entrer dans le haute tête, encore dans un degré supérieur. On va encore monter d'un niveau. On y va dans les mots. Yesh Loma. De Pirouche Ze Beyana Nassiv Malka. Sheino Rotse Be'adargot Dikdusha Shelema. Ela Be'atzmut. Il va entrer dans un sujet épineux. Il va nous faire comprendre que vouloir de la lumière divine, s'intéresser à la lumière divine, et ne pas se concentrer uniquement sur l'objectif qui est celui de s'attacher à Atzmut, à Dieu lui-même, c'est une erreur dangereuse qui pourrait nous amener un jour à servir d'autres idoles dans les mots. יש לומר בפירוש זה בענן הסיב מלכה שאינו רוצה בהדרגות דקדושה שלמעלה אלא בעצמות, והפירוש דנסיב מלכה כפשוטו שאינו עובד לעקום, שייכים זה לזה. Les deux commentaires, le commentaire qui nous a permis de comprendre quand on a voulu expliquer le mot Ana Nassiv Malka, moi je choisis le roi, en l'expliquant spirituellement, en nous disant que nous ne sommes pas intéressés par les lumières divines. Et le commentaire qui nous a permis de comprendre que Ana Nassiv Malka voulait dire ne pas vouloir d'idolâtrie,
eh bien les deux commentaires sont liés. ויובן זה על פי הידוע שהווה דמילי בשמיים, שאינו רוצה בגילויים בגן עדן אלא בעצמות אור אין סוף, אף שבגן עדן אישה במציאותו. Alors c'est quoi l'histoire de la Hava de Mili Bashamaim? Parce qu'on avait, on avait commencé un pasouk dans le paragraphe 8, dans le 8e paragraphe. Le pasouk qui dit Mili Bashamaim, qui comme moi dans les cieux. Ve'imcha lo chafatzti, et avec toi je n'ai rien désiré. C'est-à-dire on dit à Dieu que on ne désire rien d'autre que lui-même. Eh bien, quand on a expliqué cela, ça nous a permis de comprendre quelque chose d'extraordinaire. Celui qui est intéressé par le Gan Eden, quels sont ses avantages? Ses avantages, c'est qu'il restera dans toute sa Metsiout. Il va exister. Et il va kiffer. Il va profiter des lumières du Gan Eden. Il y a un plaisir à tirer du Gan Eden. Donc il y a un intérêt. À partir du moment où l'homme est là dans une recherche d'intérêt, quoi ça change? Un petit intérêt, enfin, je veux dire un intérêt permis, qui est celui du Gan Eden, ou un intérêt très grave, qui est celui de se prosterner ou de considérer l'idolâtrie et les autres divinités, de prendre les astres pour des divinités. Dans les mots, on lui permettra, s'il va au Gan Eden, et lui son plaisir c'est Gan Eden, bien, eh bien, il restera entier et il pourra profiter, ça veut dire joindre l'utile à l'agréable. En même temps, il pourrait être dans, en forme, existant, et en même temps, il pourra s'élever vers la divinité, à profiter de plus de lumière. Mais lorsqu'on lui dit non, lorsque l'homme dit moi je ne veux pas Gan Eden, je veux la Hatzmut, je veux l'essence même de Dieu. Alors il sait très bien que face à l'essence même de Dieu, il n'existera plus. Il batel mi madrigato, dans les mots. Il dit, mais quand même, puisque les révélations du Gan Eden ne sont que des petits taharas, c'est-à-dire des petites lumières, des petits rayons de soleil, qui n'ont absolument aucune commune mesure avec la Hatzmut or Ein Sof, l'essence même de l'Ein Sof. Alors l'homme, le Israël, a compris quelque chose. Il dit, mais attends, quand je peux choisir l'essentiel, quand je peux aller à l'essentiel, pourquoi est-ce que je m'arrête? Pourquoi est-ce que je me réduis au tafel, à l'éphémère, au secondaire? Pourquoi est-ce que je ne me concentre pas sur l'essentiel? L'essentiel, c'est la Hatzmut, c'est l'essence même de Dieu. Pourquoi est-ce que je donnerais trop de considération aux choses qui sont autour, combien grandes soient-elles? Pourquoi est-ce que je leur donnerais trop de considération? Il y a un Dieu, je m'attache à Dieu lui-même. De là, on comprend que quand l'homme choisit les révélations du Gan Eden, qui sont comme rien face à l'essence même de la lumière infinie de Dieu. Tout ça pourquoi? Pour son intérêt. Pour qu'il puisse rester existant. Et qu'il puisse profiter de la Shrina. Afshar, Shiyavo Misé. C'est possible qu'à cause de cela, il en résulterait que bien que l'homme sache, que bien que l'homme soit informé que tout ce qui provient de ce monde, tout ce qui provient des Aïn Sarim, de ces astres, eh bien, c'est considéré comme des choses mortes, des choses qui viennent de la mort. Eh bien, quand même, il se concentrerait sur ces choses et il préférerait ces choses que l'influence de la Kedusha pour pouvoir avoir plus de flux, plus de bénédictions, plus d'énergie. Donc, il va choisir en fin de compte son intérêt plutôt que celui de Dieu. Il en va de même
par rapport à l'erreur des Ovdei Kochavim, de ceux qui servent les étoiles. Chez Mechashvim Otam Limetziut, ils les considèrent trop comme des choses existantes. יש להם בחירה על כל פנים להשפיע, ומזה שרוצים בגילויים בגן עדן ולא בעצמות אבל אין צו. שהוא נותן חשיבות לעניין שהיא מחוץ לעצמות. C'est-à-dire que le fait qu'il veuille quelque chose qui soit Gan Eden, et qui ne soit pas Atzmut, qui ne soit pas l'essence même de Dieu, c'est-à-dire qu'il est en train de donner de la considération à autre chose qu'à Dieu. En d'autres termes, le Rabbi va encore plus loin, et on va conclure avec ça. V'yetera miso, she'ashpa imem atzmem chas v'shalom. Il va considérer que l'influence provient d'eux-mêmes à Dieu nous plaise. ויש להוסיף, וגם כשרצונו בגן עדן מפני שהוא גן עדן של הקדוש ברוך הוא. On va ajouter ici que même lorsque la raison pour laquelle il désire le Gan Eden, c'est parce que c'est le Gan Eden de Dieu. גם אז אפשר שיבוא מזה הטעות שיש להם מהקום בחירה להשפיע. Là aussi, il risquerait d'arriver à une situation où il va trop considérer les intermédiaires et il va terminer par considérer les astres et les autres choses que Dieu. Et pour ne pas que l'on puisse avoir aucune place à cela, Ananasif Dursin, ועל שיעורר אצלו מהן ושם אצל כל פנים שזהו בכוחו של כל אחד ואחד מישראל שלא לרצות אפילו דין גן עדן. C'est lorsqu'il va pousser un petit peu sa personne, il va se réveiller un petit peu pour ne pas vouloir même les choses qui sont Dain Gan Eden, ton Gan Eden, il va se mettre dans un état où il ne cherche plus son intérêt, mais celui de Dieu. Très souvent, on est amené à choisir entre l'intérêt du collectif et notre intérêt à nous. Et souvent, quand on voit les Mirtavim, les lettres du Rabbi, lui il dit qu'il faut faire attention à l'intérêt général, à l'intérêt du collectif, et qu'en fin de compte, l'intérêt du collectif, c'est notre intérêt. Et on n'a pas tout le temps compris, on ne comprend pas tout le temps ce que cela veut dire. Mais bon, on sait que ça vient du ciel, donc il faut respecter. Mais l'intérêt du collectif, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici. C'est l'intérêt de Dieu. Quand c'est l'intérêt de Dieu. Donc en fin de compte, même si toi, au moment où tu vas pratiquer l'intérêt collectif, tu vas pratiquer une mitzvah par rapport à tout le monde, par rapport à la société. Eh bien, tu seras en train de servir un intérêt général. Et détrompe-toi, tu n'es pas en train, cela ne gêne en rien ton propre bien. Il y a une image qui est donnée là-dessus. Il y a une phrase qui dit dans la Mishnah, Schar mitzvah mitzvah. Le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? Un salaire, quand un patron donne un salaire à son employé, pourquoi est-ce qu'il lui donne ce salaire? Parce que l'employé lui a été très utile. Alors, la question que je vous pose, qu'est-ce qui est plus important pour le patron? L'utilité de l'employé, la rentabilité de l'employé, ou le salaire qu'il va donner à l'employé? Le salaire qu'il lui donne, il donne quelques centaines, quelques milliers d'euros à la fin du mois. Il ne l'aurait jamais fait si l'employé n'avait pas été rentable pour lui. Donc, ça veut dire que la rentabilité est plus importante pour lui que le salaire de l'employé. C'est pareil entre nous et Dieu. Que nous, on est au service d'Hachem. Et qu'on on sait qu'il y aura après, il y aura un Gan Eden. Tout celui qui a fait des mitzvot dans sa vie, il aura un Gan Eden. Mais qu'est-ce qui est le plus grand salaire, qu'est-ce qui est la plus belle des choses pour un homme que la mitzvah elle-même, en fin de compte? Pour Dieu, c'est sûr,
mais pour l'homme aussi. Parce que si tu es rentable pour le Créateur du monde, pour Dieu, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus grand comme salaire que ça? Être rentable pour Dieu, c'est le plus grand salaire possible à imaginer. À part le fait que quand on est en train de faire une mitzvah, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer sur terre. On fait descendre Hatzmout sur terre. Demain, on expliquera, si Dieu veut, pourquoi nous, pourquoi les Bnei Israël. Pourquoi les Bnei Israël ont la possibilité de choisir, de pouvoir s'attacher à Hatzmout et de pouvoir faire descendre Hatzmout sur terre. Elle est toi, les amis.